En 1913, quand mon plan d'aller comme médecin missionnaire dans les colonies fut connu, on tomba d'accord de considérer Lambaréné comme l'emplacement indiqué où un hôpital pourrait pour le mieux desservir la contrée. Aidé par ma femme qui avait fait des études d'infirmière. Cet hôpital était situé sur un terrain de la station de la Société des missions évangéliques de Paris, que celle-ci avait eu la bonté de mettre à ma disposition. Il y avait des malades de sommeil, des lépreux, des ulcères tropico-phagédéniques, du pian, des maladies de cœur, des dysenteries, des hernies. Il fallait déballer au plus vite les caisses avec les médicaments. Comme je n'avais pas de rayon où les ranger dans le poulailler aménagé en salle de consultation, ils s'étaient entassés dans un coin de notre chambre d'habitation. Ces malades m'étaient sympathiques du premier abord. La première opération que j'ai dû entreprendre était une hernie étranglée. Les indigènes de l'Afrique équatoriale sont plus souvent porteurs d'hernie que nous Européens. Cela doit tenir à une faiblesse de la paroi abdominale. Les hernies incarcérées aussi sont relativement bien plus fréquentes qu'en Europe. Elles arrivent d'ordinaire chez le chirurgien beaucoup plus tard que chez nous, parce que les indigènes ont des 50 ou des 100 kilomètres à faire à travers la forêt ou sur le fleuve pour arriver à l'hôpital. Les chances d'opération sont alors minimes dans beaucoup de cas, parce qu'elle nécessite la résection d'un intestin tout à fait gangréné chez un malade se trouvant déjà dans un mauvais état général. La cloche sonnée par l'aide infirmier rappelle aux malades qu'ils ont à prendre leurs médicaments ou à venir faire renouveler leurs pansements par les infirmières et les médecins. Les malades quittent leur case pour se rendre devant le bâtiment principal. En se présentant, ils ont à la main une fiche en carton portant leur nom, leur numéro, la nature de leur maladie et le jour de leur arrivée. Ce sont des étiquettes de colis postaux qui me servent de fiches. À l'appel de leur nom, les malades se présentent aux deux entrées du bâtiment principal. À l'intérieur, c'est une infirmière qui les leur fait absorber. Des malades nouveaux arrivent à l'hôpital. Sur le débarcadère où s'ébattent les pélicans de l'hôpital, des Noirs accostent en pirogue avec une femme malade et son enfant. Mon hôpital est favorisé par un très bon emplacement. Les malades venant de près ou de loin se rendent chez nous sur le Gowé et ses affluents. Le fait que ceux qui les accompagnent peuvent également loger chez moi contribue à accroître la fréquentation de l'hôpital. J'ajoute qu'on est toujours certain d'y trouver des médecins et des infirmières. Je me joins à eux et je veille à ce que la femme soit transportée et placée avec précaution sur la civière. Dans les bâtiments de l'hôpital, il n'y a pas de séparation des sexes. Les indigènes y campent à leur façon. Les couchettes sont élevées de 50 cm au-dessus du sol pour que les malades puissent installer en dessous des caisses, des ustensiles et des bananes. Je veille simplement à ce que les individus valides ne s'emparent pas des lits en faisant coucher les malades sur le sol. Les malades nous arrivaient autrefois uniquement par voie fluviale. Depuis quelques années, il y a aussi quelques routes traversant les grandes forêts, une nouveauté dans ce pays. J'avais fondé cet hôpital surtout pour mener la lutte contre la maladie du sommeil qui faisait de si grands ravages parmi les populations de l'Afrique équatoriale. Mais depuis que dans le courant des années, cette lutte a été organisée par le service médical de la colonie, se développant de plus en plus, je dirige les malades chez lesquels nous diagnostiquons la maladie du sommeil sur les camps, où ils sont traités par des médecins spécialisés dans cette branche. N'ayant plus le même effort à fournir pour combattre la maladie du sommeil, nous avons pu donner une plus grande importance au service chirurgical.
Les hernies sont beaucoup plus répandues chez les indigènes de l'Afrique équatoriale que parmi la population d'Europe. Il s'agit donc d'opérer tous ces porteurs d'hernie, de les mettre à l'abri du danger de l'incarcération de l'hernie et, d'une façon générale, de les remettre en état de travailler. Naturellement, nous pratiquons aussi toutes les autres opérations, comme nous traitons aussi toutes les maladies qui sont communes aux Noirs et aux Blancs, et les maladies des pays coloniaux en particulier. Jusqu'en 1927, j'avais amené dans cette contrée la lutte contre la maladie de sommeil. Quand alors le service de santé créa près de Lambaréné un camp pour ces pauvres malades et organisa la lutte contre ce fléau, mon hôpital put donner une importance plus grande qu'auparavant à l'activité chirurgicale. Déchargé de la lutte contre la maladie de sommeil, nous pûmes aussi nous consacrer davantage à celle contre la lèpre. À la fin de la Seconde Guerre, nous commençâmes à nous y adonner avec un nouvel entrain et avec des résultats dépassant de loin ceux de l'époque antérieure, grâce aux nouveaux médicaments américains, le promine et le diazone, que des amis d'Amérique mirent à notre disposition. À présent, la France dispose d'un produit pharmaceutique du même genre, le disulone, qui également donne de très bons résultats. Le nouveau traitement de la lèpre, pour produire son plein effet, demande que le malade le suive pendant 1 an au moins. Cette année, il faut qu'il la passe sous la surveillance du médecin. Hélas, bon nombre de nos lépreux, constatant une amélioration de leur état, se figurent qu'elle continuera d'elle-même et s'en retournent au village. Quand désenchantés ils réapparaissent chez nous, nous sommes obligés de recommencer leur traitement. Les dépenses des premiers mois ont été faites en vain. Naturellement, la lutte contre la lèpre, comme nous l'engageons à présent, entraîne de grands dépenses. Il faut créer de nouveaux bâtiments pour loger ces malades. Et comme le traitement est très long, il faut les nourrir de longs mois durant. Il n'y avait pas de village de lépreux. Les lépreux avaient quelques petites cases parmi les autres. Mais c'est seulement alors que j'ai pris la décision, en 1953, de créer un village des lépreux. D'abord, j'ai dû créer le terrain parce qu'il fallait le surélever pour qu'il y ait un peu d'air. Et alors, j'ai construit le village. Et alors, quand je me demandais avec quoi j'allais faire les toits, j'ai eu le prix Nobel. Et alors, j'ai pu faire volatiliser le prix Nobel de tôle et couvrir mes toits. À présent, l'hôpital me permet d'hospitaliser près de 200 lépreux. Puisse mon œuvre, encore à l'avenir, bénéficier de ces dévouements et de ces bienveillances pour rendre des services à la population de la région de Logoué, quand d'autres devront se sentir appelés à la diriger à ma place et à porter le fardeau de souci et de responsabilité qui fut le mien.